Je vais à présent vous amener à découvrir un homme qui s'est adonné depuis un moment à l'agriculture juste pour sa propre consommation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est son champ, un potager en altitude. Et sur le toit de sa maison, Kofi Anoumou Aluka a opté pour l'agriculture sur le toit. Dans son jardin et sur sa dalle, il y a un peu de tout. Après des années passées au pays de l'oncle Sam, il est de retour dans son pays, le Togo, et conseille ce type d'agriculture en hauteur pour manger bio. Une de nos équipes est montée sur le toit de sa maison pour voir, apprécier, vous aussi. Quand vient l'heure pour Kofi Anoumou Aluka de prendre ses escaliers et monter sur sa dalle, c'est pour arroser son jardin écologique ou en cueillir les fruits. Un toit terrasse verdoyant en plein Djidjolé. L'homme a réussi à développer un véritable potager. Cette toiture végétalisée est née il y a seulement 8 mois. Dans ce jardin, on y trouve des légumes et des tubercules, des produits bio obtenus grâce à une technique simple dont il a le secret. J'ai toujours eu l'idée de produire ce que ma famille et moi-même allons consommer. On a commencé d'abord avec les moyens que nous avons. On a coupé les boîtes d'huile là en deux. Et puis après, l'idée est venue d'utiliser les pneus. On utilisait les pneus avant sans les avoir ouverts. Puis après, on a eu l'idée de les ouvrir pour avoir plus d'espace. Et puis par là, on a commencé. On prend le pneu, puis il y a les plastiques de ciment qu'on met en dessous. Puis on a mis du fumier sur le plastique. On met le sac plastique avant de mettre le sable pour isoler l'eau, de prendre contact avec la dalle. Et on met aussi du fumier ou bien des herbes pour encore isoler la chaleur qui viendrait de la dalle à la racine des plantes. On déplace les pneus au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait filtration d'eau. Ça ne gêne aucunement la dalle. Donc voilà l'idée de produire et de manger bio. Ces bacs sont exposés de telle sorte que les plantes ne grandissent pas totalement dans l'ombre des immeubles d'à côté. Son jardinage sur toiture s'étend sur environ un demi-lot. Les herbes sèches après récolte sont réutilisées. Rien ne sort d'ici. Et vous voyez, à côté là-bas, vous allez voir le dépôt de tout ce qu'on coupe dans le champ. Après, on va les découper. Et quand on va déterrer les choses, ce sont ces herbes-là qu'on met d'abord avant de mettre le sable. Donc c'est tout comme Lavoisier l'a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ici. Actuellement, on passe à drainer, à utiliser les PVC là pour faire le goutte à goutte. C'est cela notre futur, irriguer. Oui, parce qu'actuellement, ça demande beaucoup de travail. Il faut soulever l'arroseur et aller par-ci, par-là. Donc, c'est nécessaire avec un système automatique. Tu tournes le robinet et le champ est arrosé, ça va beaucoup aider. Après 23 ans passés aux États-Unis d'Amérique, cet entrepreneur, fils de paysan, est aujourd'hui conseiller municipal à Kpélé 1. Un modèle de réussite qui reste attaché à la terre pour se nourrir. Au début du premier confinement, là, quand on nous avait dit de rester à la maison, c'est tout ce que nous on faisait. On ne s'ennuyait pas. Il y a longtemps, nous, on n'a plus rien acheté. Que du sel et du poisson. J'encourage les gens. Qu'est-ce que ça fait? Quand tu cultives dans ton jardin, surtout à un niveau pareil, ça t'éloigne de tout. C'est ici où je réfléchis. Sur mes activités, c'est ici. Tu viens dans ton jardin, tu déplaces les choses. C'est comme un jeu, quoi. Ça enlève le stress. Et le résultat est bien là.